Donc on va continuer sur cette deuxième semaine de Birkot de Nehenin. La suite donc de Birkot de Nehenin pour savoir les contours de la bracha pour le niveau Gimel le lundi. Donc on va continuer par la Gemara dans Brachot, Dafud Bet Amud Aleph. La Gemara dit ainsi Pshita, c'est évident, Echad de Kanakit Kisa, Kasa de Chamra Biyade. Si quelqu'un, il est nakit, il tient en sa main, il attrape un verre de vin dans sa main, Veka Savar de Shechraou. Et lui, il pense que c'est un alcool. Donc, sur le vin, il doit faire un geffen, mais lui, il pense que c'est un alcool. Donc, il s'apprête à faire shakol. Il commence cette bracha avec l'intention de faire shakol. Ou patar umvarer adaata de shechra. Voilà, il commence à faire sa bracha avec l'intention de shechra, de l'alcool, donc de faire shakol. Vesiyam bedechamra. Mais finalement, il s'en est sorti parce qu'il a fini la bracha en disant un geffen, comme il fallait faire parce qu'il tenait un verre de vin. Alors là, on dit Yatsa, il les quitte. Pourquoi il les quitte? Encore une fois, c'est quelqu'un qui prenait en sa main, il tenait un verre de vin. Il commençait sa bracha en pensant que c'était du shechra, de l'alcool. Donc dans sa bracha, quand il Baruch Ata Hashem, le Keino Melech Olam, il pense faire shakol. Et finalement, il se rend compte que c'est du vin, il fait Agefen. On m'a dit Yatsa, il les quitte. Pourquoi? Des inami. Parce que, quand bien même si im amar shakol, même s'il avait dit shakol ni abidvaro Yatsa, il aurait quand même été quitte. De atnan, parce qu'on sait, c'est marqué dans une Mishnah, que al kulam im amar shakol ni abidvaro Yatsa, sur tous les aliments, même sur du pain, si on fait shakol, bediavad au moins, on est quitte. On est quitte, même si c'est pas la bracha qui est prévue par les sages. Si on fait shakol surtout, comme on ne sait pas une bracha, on fait shakol, on est quitte. Si on s'est trompé, on a fait shakol, on est quitte aussi. Donc ici, même si l'agma dit, même s'il avait mal terminé, s'il avait continué dans sa pensée que c'était un verre de shira d'alcool, il aurait fait shakol vraiment, il se serait trompé, il aurait quand même été quitte, bien que c'est du vin. Donc s'il s'est repris, c'est sûr qu'il est quitte. Ça, c'est pour le premier cas qui est Pachout d'après la Gemara. Deuxième cas, alors, on fait Rachid déjà, comme ça on fait dans l'ordre. Rachid dit Patar Beshirra Vesiam Bedechamra. Donc, il a commencé en croyant que c'était de l'alcool pour faire shakol, il s'apprêtait à faire shakol. Il a fini par Geffen. Rachid dit Techilat Abracha Amar Almenat Shakol. Comme on l'a expliqué, le début de la bracha, il a dit avec l'intention de faire shakol. Kevan Shegia le Melech Haolam, puisqu'il est arrivé à Melech Haolam dans sa bracha, Nizgar Shoyain, il s'est rappelé que c'était du vin, vers Amar Piragefen. Là-dessus, la Gemara dit Pshitalan Beatsa. C'est sûr qu'il est quitte. De Aflus Yam Kolabracha Kedat Ptichata Ve'amar Shakol Yatsa Alayain Detnan, etc. Parce que même s'il avait fini en disant shakol, il aurait été quitte. Et là, la Gemara dit mais la question qu'il faut se poser, c'est le contraire. Rachid explique si il avait l'intention, on va faire la Gemara. La Echa de Kanakit Kasa de Shechra Beade. Si à l'inverse, il tenait dans sa main vraiment un verre d'alcool, donc il avait plus un verre de vin, il avait un verre d'alcool dans sa main, donc il doit faire shakol, veka savar, mais lui il pense de chamraou, lui il pense que c'est du vin. Donc lui, patach ou barich adarata de chamra. Il commence sa bracha, baruch ata Hashem Elokeinu, et il a l'intention que c'est du vin, donc de faire a gefen. Vesiem de shechra. Et là il a terminé en disant shakol comme il fallait, parce qu'il avait un verre vraiment de shechra pour faire shakol, un verre donc d'alcool. Il devait faire shakol. On a dit qu'il a commencé avec l'intention de dire à Geffen, il s'est trompé, et il a bien terminé en disant shakol. Là-dessus, la Gemara dit maï. Là, quel est le din? Est-ce que batar ikar bracha azlinan? Est-ce qu'on va d'après le ikar, donc le début, ou plutôt l'essentiel ici, de la bracha, et donc Rachid va expliquer que puisqu'il commençait par dire à Geffen, il voulait dire à Geffen au début, donc il serait pas quitte. Au Batar Khatima Aznan, ou là, ce qu'on va d'après la Khatima, la signature, c'est-à-dire la fin de la bracha, puisque finalement il ne s'est pas égaré, il a quand même dit shakol comme il fallait, ce qu'il est quitte. Rachid explique Batar Ikar Bracha Azinan, vi Ikar Bracha Hadata Diyain Emera. Le problème, il dit, c'est que si on va d'après le Ikar de la bracha, l'essentiel a été dit avec l'intention du vin. Vave Kemo Shesiyem Bayain. Donc c'est comme s'il avait terminé en disant à Geffen. Or le vin, il rend pas quitte. Si on fait Geffen, ça marche pas pour du shechar, pour de l'alcool. Shechar, de Geffen, parce que le shechar Geffen, c'est aucun rapport. Le shechar, ça vient pas du Geffen. Ça vient pas du raisin. Voilà, un instant, excusez-moi. Voilà. Donc, ici, c'est ça le safek de la Gemara. Est-ce que quelqu'un
On m'a dit, c'est évident que s'il voulait faire donc, au début il tenait un verre de vin, il a failli faire shakol, il a terminé par un geffen et il quitte. Mais le contraire, s'il tenait un verre d'alcool et qu'il voulait faire un geffen, est-ce que tu vas d'après le début de la bracha et donc il est pas quitte, d'après Ikar à bracha, ou est-ce que tu vas d'après la fin et donc il serait quitte? Le Rif il dit, donc Masrat Brachot, dessus le Rif il dit, Maï batar pticha azinan ou batar khatima azinan. Le Rif il dit, Vlo bishita, la Gemara n'a pas conclu, elle a essayé mais elle n'a pas conclu, elle n'a pas résolu le problème, si on va d'après donc le début ou la fin. Ou les kula avdinan, donc on va d'après la kula, Vlo madronani, on ne va pas lui demander de recommencer sa bracha des sfeka de rabanan et kula, parce que brachot sont des rabanan, en tout cas c'est du début, donc puisque c'est un safek sur un de rabanan, le Rif il dit, on ne reprend pas la bracha. Tosfot, il amène le Rif, il dit au Pirej Rav Ilfas, le Rif il a expliqué, donc Tosfot sur place, il dit que le Rif a expliqué donc que Ashtad lo bshita bayan azinan nekula. Maintenant que la Gemara n'a pas été pochée tête, elle n'a pas résolu le problème, la bayan, alors la question qu'on avait, donc on va d'après la kula, va filou patar bechamra vesiem beshircha yatsa, et donc c'est pour ça que même s'il a commencé bechamra avec l'intention de faire un geffen, ça n'aurait pas marché, mais qu'il a terminé beshircha, puisqu'il y a un tzad de la Gemara d'aller d'après la khatima à la fin, la signature, et qu'il a bien fait la fin, il a dit shakol, donc il dit yatsa, le Rif il dit qu'on est quitte. Tosfot qui amène le Rif il dit veri, et le Ri aya omer les chumra, qu'au contraire on va d'après la chumra. On est exigeant avec ce monsieur qui s'est trompé, des tsarich levarer, enfin qui a mal commencé, des tsarich levarer qu'il faut qu'il reprenne pas macheret, il faut qu'il reprenne une nouvelle fois la bracha de chez Agol, puisque au début il voulait faire à Gefel, on ne sait pas si on va d'après le premier tzad, le deuxième tzad de la bracha, on ne sait pas ce qui est vrai. Donc Misafek qu'il dit le riz, on va la chumra, on reprend la bracha. Le Shulchan Aruch, donc dans Siman Reshut Dalet Sif Aleph au début, il dit comme ça, Kol bracha shem ba'azgarat shem ou malchut ena bracha. Toute bracha qui ne comporte pas de azgarat shem, il n'y a pas le nom d'Hachem dedans, il n'y a pas non plus de malchut, melech, on ne dit pas melech, on ne dit pas nom d'Hachem, ena bracha, ce n'est pas une bracha. Ça ne compte pas pour une bracha. Pour que tu fasses une bracha, il faut qu'il y ait le nom d'Hachem et aussi qu'il y a la connotation de melech, que Hachem c'est le roi. Ve'im dilek shem ou malchut, terzor vivarech. Et donc il dit, je crois logiquement, si quelqu'un il a sauté, il a omis de dire le shem d'Hachem, oh il n'a pas dit le malchut, il n'a pas dit melech, il recommencera sa bracha pour consommer. Baruch, Ata, Melech Haolam par exemple, ou alors Baruch Ata Hashem, il n'a pas dit Melech, il faut qu'il reprenne sa bracha. Ve'afilu lo dileg la tevat Haolam levad, et il dit, je crois pire que ça, même s'il a dit Baruch Ata Hashem lokeinu Melech, mais qu'il a oublié le mot Haolam simplement, c'est-à-dire Chazor Levarer, il faut qu'il reprenne sa bracha des Melech levad la malchut, parce que Melech simplement, c'est pas une malchut, pour Hashem c'est Melech Haolam. Pour les machloket, mais il dit voilà, il dit le Shulchan Aruch, apparemment, il faut reprendre la bracha si tu n'as pas dit le nom d'Hachem, ou tu n'as pas dit Melech, ou même si tu n'as pas dit Haolam. Alors, on va voir que ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Mishabra aussi sur place, d'ailleurs, il amène là-dessus les veines à Ozer. On va faire, nous, les veines à Ozer. Juste avant, on va faire le Marsha. Le Marsha, il explique que pourquoi est-ce qu'il faudrait reprendre la bracha comme dit Shulchan Aruch, alors que pourtant, bon, le Marsha est sur Psachim, mais ça va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait reprendre une bracha avant de consommer. Quelle différence avec ce que nous on connaît que ça fait brachot la laquelle, que dans un safek sur des brachot, on est la couleur, on ne prend pas une bracha. Il dit le Marsha, Vani Omer, et moi je dis, de l'oshiach brachot enen magvot, on ne peut pas dire que les brachot ne gênent pas, ne dérangent pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les reprendre mi-safek. Et là, Bibirkat à mitzvot. C'est-à-dire dans les brachot de mitzvot, si tu n'as pas fait une bracha, par exemple tu prends ton etrog, ton loulav, et tu n'es pas sûr que tu as fait al-nitilat loulav, alors tu quittes même sans bracha. La bracha ena me'akivet, elle ne dérange pas. Tu as un safek, tu as fait la bracha avant ton loulav ou pas, tu ne reprends pas la bracha. Et dit le marcha c'est normal, ça c'est dans Birkot à mitzvot. Avant Bibirkot à nehene, mais dans la bracha de profit, de consommation, qui a comme ici, sur le cas du psachim, mais dit le marcha, asur le chol bracha, on ne peut pas manger sans bracha. Des kilou ma'al, c'est comme si on va prendre ce qui est sacré, on va lui enlever son caractère de sacré. Ou l'achi, c'est comme si on profite, mais là c'est profiter de ce qui est sacré. Ou l'achi, c'est pourquoi avakula de l'hiver qui est rabanan. C'est pour ça que ce serait une kula que de ne pas faire de bracha, parce que on ne peut pas manger sans bracha. Comme dit le marcha, asur lechol de bracha, comme on a vu dans le Gemara aussi dans le brachot la mathe. Et donc si on va lui dire ne refais pas de bracha, c'est une kula. Logiquement, il faudrait refaire une beracha dans Birkot de Nehenin.
Donc voilà, le Maharsha fait une différence entre bracha de mitzvah, qu'on connaît que ça fait brachot laquelle, brachot enan magvot, avec brachot de nehenin, où là on est plus exigeant. On va faire le Venaozer. Il dit le Venaozer à Valkan. Alors on va reprendre directement de. Nous on a ici des riz. Il dit Venaozer que le riz, donc c'est le riz dans Tosfot qu'on a étudié juste avant. Les chitato de Pasak, Besof Perekamat Brachot Afudbet Amoud Aleph. Gabé Baya des Patach Beshechra, à propos de celui qui a commencé à faire Beshechra. Donc ici c'est le cas de celui qui voulait faire donc sur du Beshechra, c'est-à-dire sur du Shechra, il voulait faire Agefen, de Azina la Khumra, que on va d'après la Khumra, Besafek Birkat Anenin dans les brachot de Nenin. Voilà, dit Venaozer que le riz, lui, il pense, à propos de la baya qu'on a vu avant de la Gemara dans Brachot, que celui qui avait un verre de Shechra dans sa main et qui voulait faire Agefen, et on dit tu voulais faire Agefen, tu as fini par Shakol, est-ce que tu es quitte ou pas, la Gemara elle reste en question. Le riz a dit qu'on va d'après la Khumra parce que c'est Safek Brachot Anenin, c'est un Safek dans les brachot de consommation. Et alors quoi? Alors il dit Venaozer va le kochar, et forcément Ta'amo, c'est quoi la raison du riz? Puisqu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha, la Gemara qu'on a étudié, la reine osser la note. Voilà pourquoi est-ce que le riz il est osser, il est interdit de profiter. Atchirzor viverer, bracha gmurashka, qui reprend une bracha entière, valket nakat dino de melech belo aolam bebirkat amotzi. Pour ça qu'il a pris son din, donc le Shulchan Aruch de celui qui dit melech sans dire aolam dans la bracha d'Amotzi, va v'yichmir bisfeko kifishtato, et qui a été mahmir dans son safek comme sa shita. Et dit le Venaozer que le Shulchan Aruch a été posek la lacha comme le riz, que si on ne dit pas même aolam, par exemple dans Amotzi, il faut reprendre la bracha parce qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha. C'est comme l'a dit le Maharsha, le Venaozer, il a pensé pareil. Aval anan de kaimalan se brachot danenin gamken la kalazinan. Mais nous, il dit Venaozer que nous on est posek la lacha, kaimalan, on sait qu'on tient que ça fait que même dans Birkot Hanehenin aussi on voit la kula. La reine Pasqua poskim la niskerim le el de loka Tosfot. Il dit voilà presque les poskim qu'il a mentionné avant. Il pense pas comme Tosfot. Vedivre Shulchan Aruch tzechayun. Donc il dit les paroles du Shulchan Aruch tzechayun, il faut les approfondir. C'est étonnant comment Shulchan Aruch n'a pas tenu compte des poskim qui pensent que ça fait que brachot laquelle même dans les brachot de Nehenin, pas seulement dans les brachot de Mizvot comme l'a dit le Maharsha. Donc pourquoi Shulchan Aruch dit qu'il faut reprendre la bracha par exemple de Hamotzi? Si on n'a pas dit, par exemple, Aolam, mais c'est marqué dans la Gemara. Donc, pourquoi est-ce que Shulchan Aruch les possède comme le riz, Baal Tosfot, contre les poskim? Apparemment, le riz, il dit Venaozer, c'est parce que Assur ne profitait de ce monde sans bracha, mais nous, on ne tient pas comme ça. Nous, on tient que ça fait brachot laquelle, même dans les brachot de Nehenin. Maintenant, le Gonachas, le Maharsha, sur Tosfot, qu'on a étudié, qui dit que le riz, il est cholek sur le riz, il dit qu'il faut reprendre la Khumra. Dessus, le Gonachas, il disait dans Brachot, Velo shayach achal omar safek brachot de kula. On ne peut pas dire ici safek brachot laquelle. Donc, sur le riz qui dit qu'il faut reprendre la bracha, il dit le Maharsha, tu ne peux pas avancer l'argument de safek brachot de kula. Pourquoi? Quand le Magen Avraham d'ailleurs lui demandait, il dit Degvar katav aracha, parce que déjà le Maharsha, il a écrit, on vient de le faire, Bebsachim kuvbet amud alef, pirouche rashbam, sur le rashbam, le commentaire, il amène la référence. Il a écrit de l'eau shana, de l'eau shayach ken, et là, bibirkot à mitzvot, qu'on ne peut dire ainsi que ça fait que brachot laquelle, seulement, ou que brachot enan magvot, seulement de brachot qui sont des mitzvot. La brachot enan magvot. Aval bibirkat anenin asur lechol, beobracha yansham. Il va voir le Maharsha qu'on a fait, qu'il y a une différence entre birkot amizot et birkot anenin. Vélo avec kan chachash bracha levatala. Et dit le Gonachas se rajoute, c'est pas non plus si un chachash, peut-être c'est bracha levatala. Pourquoi il explique? Parce que des imlo yiverer, si tu ne fais pas de bracha de nouveau, si tu ne refais pas une bracha misafek, yehe asur le lishtot. Tu ne pourras plus consommer, tu ne pourras plus boire. Donc, si tu n'es pas sûr si tu as fait shakol et tu vas consommer, tu vas boire sans refaire la bracha, tu fais une mila, c'est assourd de continuer à boire. Donc, c'est pour ça qu'il dit il faut reprendre la bracha. En fait, il explique ici ce qui a dit le Maharsha, puisque manger, boire sans bracha, c'est interdit. Donc, Birkot Hanehenin, il n'y aura pas pour ces brachot-là
la notion de safek brachot lahakel, parce que tu ne pourras pas continuer à boire ou à manger sans bracha. Tu es obligé, si tu veux continuer à boire, manger, de faire la bracha. C'est une nécessité ici. C'est pas un rchaj bracha levatala, puisque c'est une nécessité. Alors, on pourrait se demander, mais t'as qu'à ne pas boire. Alors le Rabbi Akiva Hager, le même Guillaume Lachas, le Rabbi Akiva Hager, donc dans ses commentaires sur le Shulchan Aruch, il va expliquer un peu plus pourquoi est-ce que ici, de toute façon, il n'y a pas la notion de bracha levatala. On va voir juste après. En tout cas, il dit Achrezer Haïti Beven Aozer qu'on a fait aussi. Shken Katav Mizvera de Nafshe, qu'il a expliqué lui-même par sa propre Zvera, même le Marsha, Velo Evi, Zvera Marsha. Donc, on aura Rabbi Akiva Hager, on va le faire tout de suite, sur Orach Chaim Siman Reshtet Seif Bet, sur le Shulchan Aruch. Donc, dans Reshtet Seif Bet, alors, Reshtet, c'est le Shulchan Aruch qui dit, donc voilà, j'aurais dit, la carte Kos Sheshechar Omaim, il a pris un verre pour faire la bracha, et il a dit, Baruch Adonai Hashem l'Elohim Olam Reper Gefen, Vitor que de Dibour Nizkar Sheta'a, et puisqu'il avait un verre de Shechar, de Maïm et de faire Shakol, et il a dit Bourre Gefen, et il s'est repris, il a dit Shakol, donc il a dit Baruch Ata Hashem le Kedmer Cholam Bourre Gefen Shakol, il a Bidvaro, il dit qu'il les quitte. Là c'est Shulchan Aruch. Là-dessus, il dit Rabbi Akiva Hager, des viralés, il pense que ça fait que Brachot laquelle, bon, on prend au milieu, on va faire ce qui est important. Il dit, il pense que ça fait que Brachot laquelle, Vainu Bibirkat Mitzvot. Il pense que les Brachot, on va la kula comme on a dit, mais que ça c'est seulement dans les birkot des mitzvot. Donc il amène ce que le riz pense. Ce que le riz pense, comme il a dit le Marsha, le Gilion aussi à chasse, Rabbi Akiva Hager, sur la Gemara il a expliqué pareil, il a amené ce Marsha, et Venaozer aussi qui pensait ainsi, qu'il y a lieu de faire une différence entre birkot à mitzvot et birkot de Nenin. Aval birkot à Nenin, im misufak, im niftar ma'achal bibracha olo. S'il a un safek, si le ma'achal, la nourriture s'est rendue patour, s'il peut la consommer, ça veut dire par sa bracha ou pas. Assour les orchlo ou gilou ma'al. Ça assure de consommer, et donc c'est comme s'il a fait une mila qu'on expliquait dans le Maharsha, tirer profit de quelque chose qui est kadosh. Donc voilà pourquoi sur le birkot hanenin, il faut reprendre la bracha. Imken be'alma, bemsupak imberach al ma'achal. Donc il dit, Rabbi Akiva Hager, c'est pour ça qu'en général, si on a un safek, si on a fait ou pas la bénédiction sur un aliment avant de consommer, et Charlot, l'achzor levarer, tu ne pourrais pas recommencer à faire une bracha, des schémas kvar birer. Donc il dit, parce que peut-être que tu as déjà fait la bracha. Comment reprendre une bracha si tu as un safek, s'il faut la reprendre? Peut-être que tu as bien fait la bracha. Vegam asur leochlo. D'un côté, il dit, tu ne peux pas non plus, on a dit, consommer l'aliment sans bracha. Des schémas birer, parce que peut-être que ta bracha première, elle est mauvaise. Tu as un doute, quelle bracha tu as fait, si tu as fait une bonne bracha ou pas. Donc il dit, continue à manger, enfin déjà refaire une bracha, il dit c'est un problème, parce que ça fait brachot laquelle, peut-être que ta bracha première, elle est bonne. D'un autre côté, ne pas faire de bracha, c'est un problème, parce que tu ne peux plus continuer à manger. C'est qu'il dit, vegam, asur leochlo des schémas birer, parce que peut-être que ta bracha première, elle n'est pas bonne. Vacha, et donc il dit maintenant, im nifsok de l'oivrer shenit, si on est possède pour lui, il a un safek, s'il a bien fait ou pas la bracha. Donc il a déjà fait une bracha, il ne sait pas si elle est bonne. Par exemple, il veut boire un verre d'eau, et il ne sait pas s'il a bien fait chez Agol ou pas. Il ne sait pas ce qu'il a fait comme bracha, il a oublié. Donc il dit, si on est possède pour lui de l'oivrer shenit, qui ne va pas refaire de bracha, qui se tient à sa première bracha, dans ce cas-là, il est assour leur chlo, et donc il ne pourra pas consommer. Et quel est le problème? Là, il rajoute sur ce qu'il a dit dans le Gilion. Quel est le problème s'il ne continue pas à manger? Il explique veiller à bracha chez Bira Bevadaï Bracha Levatala. Mais alors, la première bracha qu'il a faite, elle est forcément Levatala. Parce que là, il a encore rien mangé. Donc, il a fait une bracha sans rien consommer. Donc, si on lui dit de ne pas refaire de bracha derrière, alors non seulement il ne pourra pas manger, mais surtout la bracha qu'il a faite, la première bracha qu'il a faite, elle est dans le vide, puisqu'on lui interdit de consommer. Et même de faire une bracha derrière pour consommer. Donc, la première bracha, elle est dans le vide. Donc c'est une bracha levatala. Et ve'im nifsok de m'varer shenit. Et si à l'inverse, on lui dit de faire une deuxième bracha misafek, gam ken no averak bracha levatala. Là aussi, il n'aura qu'une bracha levatala, mais il aura quand même une bracha levatala. La première ou la deuxième, parce que l'une des deux, elle sert à rien. Soit la première, il s'est trompé, donc c'est bracha levatala, ou alors il a bien fait, et la deuxième, elle sert à rien, levatala. Donc il dit ve'en et fraîche, il n'y a pas de différence en vérité. Dit Rabbi Akiva Hager, ben yachzor vivarer, ben shular zor vivarer.
Des ben kach ou ben kach, avec bracha achat vatala. Puisque de toute façon, il n'y a pas de différence si on lui demande de faire ou de ne pas reprendre sa bracha, parce que si, on a expliqué, il ne refait pas de bracha, la première est dans le vide. S'il refait une deuxième, l'une des deux est dans le vide. Donc il dit Shapir adin de vereshin viochal, il est bon le din de dire qu'il faut qu'il recommence à faire sa bracha pour manger. C'est pas évident, on verra que le Kilot Yaakov, plus tard, il va remettre en question cette zvara. Mais donc il dit Rabbi Akiva Eiger, puisque de toute façon, il va ressortir qu'on lui dise ou pas de faire une bracha, de recommencer ou pas. S'il recommence, il fait une bracha levatala sûr. S'il ne recommence pas, la première aussi, elle est bracha levatala. Donc il dit, puisque de toute façon il va en faire une bracha levatala, donc autant qu'il refasse une bracha bonne pour continuer à manger. Shapir adin de vershin viochal. Alors il dit quand même que ve'arif ve'anar poskim de baskum be'ach dina safek brachot laquelle v'yishte belo bracha. Mais par contre, il dit quand même que le rif, donc ces poskim qui ont été possèques, comme ce dit, on a vu le rif que ça fait que Birkot laquelle, même dans Birkot Anéhénin, il ne faut pas reprendre la bracha. C'est-à-dire, Chomar, il faut dire que des gars, Birkot Anéhénin, ça fait que Birkot Ekoulas. Mais il pense que même Birkot Anéhénin, il faut pas reprendre une bracha. On ne sait pas si on fait chez Akol ou pas, on ne commence pas, mais ça fait, parce que c'est un safek bracha. Voilà pourquoi est-ce que le rif, il a dit, par exemple, si tu as un doute, tu continues à boire, même peut-être sans bracha, parce que c'est safek bracha. Aïnou, c'est-à-dire des moutards, leur club bracha chénit. C'est ça. Donc ça interdit, c'est moutard pour lui de continuer à consommer l'aliment, à manger ou à boire, même sans faire de deuxième bracha, en se tenant sur sa première bracha misafek. Au déloka rashbam, et pas comme le rashbam. Valkol panim, il dit en kan tema alari, des shlomar, verchoulé, on va pas faire là-dessus. Donc il dit pas pour le riz, mais il dit voilà, c'est pas comme le rashbam, mais ça serait comme on a expliqué pour le rif, qu'il ne faut pas recommencer de bracha. Achaka Rati Bevena Roser le Kaman Reshut Delet, celui qu'on a fait. Shkada Vimilot Ksarot, qui a écrit en quelques mots. Deri les shtate de pasak beshicha d'azna nechumra, besafek birkot anéinin, vevshar de kavanato le maj katavnu. Donc il dit voilà, il dit j'ai vu le Vena Roser qui a expliqué que le riz, il va aller shitato, il suit sa shita, que celui qui, donc dans sa fête de la Gemara, qui a commencé en faisant, avec intention de faire un gefen, il a fini par sheakol, le riz a dit qu'on va d'après la chumra, que on va la chumra, besafet birkot anéinin, qui a fait une différence, birkot anéinin, birkot de mitzvot, comme le marcha aussi, et dit peut-être que sa kavana, au Even Ozer, c'est comme nous on a expliqué. Parce que, pour les birkot de mitzvot, il n'y a pas le problème qu'il a dit le Rabbi Akiva Eiger. Pour les birkot de mitzvot, il n'y a pas de bracha levatala. Ça veut dire, si tu as fait la bonne bracha, c'est bien. Et si tu ne l'as pas fait, ben, tu peux faire ta mitzvah sans bracha, c'est pas grave. Par contre, si tu fais dans Birkot de Nehénin, là, de reprendre une bracha ou de ne pas reprendre une nouvelle bracha, de toute façon, il y aura une bracha levatala. Il y aura de toute façon une bracha levatala. Alors que dans Birkot de mitzvot, c'est pas ainsi. Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi Akiva Eiger, peut-être que c'est ça que les Vénosaires ils pensaient dire, et aussi le marcha, quand ils ont fait cette distinction entre Birkot d'Anéhénin et Birkot de Mitzvot. Que Birkot d'Anéhénin, on te dit de toute façon de reprendre la bracha, c'est ce que le riz pensera, pas comme le rif, de reprendre ta bracha, parce que de toute façon, si tu ne reprends pas de bracha, tu fais aussi bracha levatala sur la première bracha. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas manger, parce que tu ne peux pas manger sans bracha. Donc, puisque tu ne peux pas manger sans bracha, ta première bracha sera dans le vide. Donc, autant en faire une nouvelle bracha, parce que de toute façon, tu auras une bracha levatala. Donc, il a dit, Rabbi Akiva Eiger, autant en faire une nouvelle bracha. Toute cette zvara-là, elle tient que pour Birkot de Nehénin. Pour Birkot à mitzvot, c'est pas ainsi. Tu vas faire, donc on a dit par exemple la bracha de Ntilat Lulav, tu sais pas si tu l'as bien faite ou pas, ben, fais ta mitzvah. Tu n'as pas le problème de ne pas pouvoir faire ta mitzvah sans bracha. Ça, c'est vraiment le Birkot de Nehénin. Donc, il n'y a pas le problème que ta bracha première, elle est dans le vide. Si tu l'as faite, tant mieux. Si tu ne l'as pas faite, eh ben, il n'y a rien qui justifie de refaire une deuxième bracha. Parce que de toute façon, tu peux faire ta mitzvah sans bracha. Ça, c'est ce qui va expliquer donc le Rabbi Akiva Eiger. Et donc, pour lui, c'est ce que pense aussi le Even Haozer. Peut-être, il dit, c'est ce que pense aussi le Even Haozer. Maintenant, on va étudier une nouvelle svara qu'on peut donner à Tosfot. Ça, c'est dans le Kolbo et aussi le Méri, dans Bet Abechira. Et j'ai une nouvelle façon de comprendre Tosfot. C'est pas parce que, comme on l'a expliqué, pour Tosfot, il y a un problème de Meila, de Asur Leanot Minolamazeb le bracha. C'est pas pour ça qu'il faudrait reprendre une bracha pour faire une différence entre bracha
du mitzvot au bracha de Nehelin, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le kolbo? Vekata vara bala Tosfot. Donc il amène le riz dans Tosfot. Dekivan de berachot anaa lefanav, puisque la bracha de profit d'avant consommé à smochoa le rabanan agra du kodesh ilulim lachem. Les rachamim l'ont. On trouve un appui. Donc dans la Gemara la Medhe au début du pasuk kodesh ilulim lachem. Kemo shamro rabotinu zucham ivracha sur la note minolamazé bebracha. Vechol anehne bebracha kilu nehne mikoche shamaim. Et donc, ça assure de profiter de ce monde sans bracha, et tous ceux qui profitent de ce monde sans bracha, c'est comme s'ils profitent de Kodesh Shamim, ce qui est à Hachem, ce qu'on a dit Meïla, parce qu'il y a un pasouk, Meshum Lacham Haaretz Sonoa. On a dit un pasouk, c'est comme si le pasouk qui dit ça appartient à Hachem, c'est comme si tu volais à Hachem, on a appris Norashi le Marsha. Kivan Sheken, puisqu'il en a ainsi, donc c'est un pasouk, c'est une asmarta sur lequel Chachamim il se base. Haïma de mispekale, celui qui a un safek im berech im lo birech, s'il a fait ou pas la bracha, va daïn ou et qu'il est encore en train de manger, choser ou mvarer, faut qu'il refasse la bracha. Vechol sheken sherav lo birech de choser ou mvarer, il dit encore plus s'il a pas seulement qu'il a un safek, mais qu'il a oublié de faire la bracha, et ben il faut qu'il refasse la bracha pour manger, il faut qu'il la fasse. Vaflou ba'ana, et il dit même si c'est sur un profit simplement de parchod mekazaït, sarich. Les verres, même sur une petite quantité, ça c'est pour le dîner, mais rajoute le kolbo quand même une petite quantité. On a déjà appris ça la semaine dernière, il faut faire une bracha, peu importe la quantité avant de consommer. Ensuite il dit, ça fait le birech l'acharav, ça fait que le birech l'acharav, s'il a un safek, s'il a fait la bracha d'après ou pas, bechol, shiva, amenin, shen, minatura, pour la seule espèce d'Israël qui sont de raïta, choser umverer, aval, besha'ar, amenin, mais pour les autres espèces, après manger, et le choser moer, il ne reprend pas misafek. Nishlemu, le chod, berkod, aneinin. En fait, ça, la fin du kolbo qu'on a fait, c'est parce qu'il a fait un récapitulatif des notions de brachot, des dinim des brachot, que sur après, la bracha d'après, il faut reprendre que quand elle est d'oraïta, lui dit quand c'est des shiva amenin, sinon on ne reprend pas. Mais il dit que la bracha d'avant, si quelqu'un il veut manger, et celle qui se distingue de Rabbi Akiva Ger et des autres d'avant, c'est qu'eux, ils ont dit qu'il fallait faire une bracha de toute façon. Même s'il ne veut pas remanger. Lui, il dit non, s'il veut remanger. S'il veut remanger, qu'il a un safek, s'il a fait une bracha ou pas, alors il faut qu'il fasse sa bracha. Pourquoi? Parce que c'est un safek, pas seulement sur un truc qui est des rabanan, mais sur une asmarta. Si ça avait été que sur un safek, sur une bracha de rabanan, il a dit le kolbo, une bracha d'après manger, qui n'est pas de cette espèce d'Israël, comme si des rabanan, tu ne reprends pas la bracha. Mais la bracha d'avant manger, c'est différent, on dit. Tu es sourd de profiter sans bracha, et rabanan, ils se sont appuyés sur un pasouk, Kodesh Ilulim Lachem. Donc il dit c'est comme un safek sur une asmarta. Et là, c'est plus important que simplement un safek sur des rabanan. Sur un safek des rabanan, tu ne reprends pas la bracha. Comme une bracha d'après manger, quand elle est des rabanan. Mais sur un safek de bracha, que Chachamim se sont appuyés sur un pasouk, Kodesh Ilulim Lachem, là il dit il faut reprendre. Voilà une nouvelle compréhension de riz du Bala Tosfot que le kolbo il amène. Le Meiri aussi, on va le faire tout de suite, il a la même compréhension. Ma'al. Donc tous ceux qui profitent de ce monde sans bracha, il fait une Meila. Veu Shedar, chose que Khamim ils ont appris, la Hashem Haaretz Omloa. D'un côté c'est marqué, donc la terre, elle est pour Hashem. D'un côté c'est marqué, au petit Varetz Natan Evnadam, Hashem a donné la terre pour les hommes. Là on a dit comment c'est possible, Psukim qui se contredisent. Elle dit Kan Kodemacha, Kanacha Bacha, ici c'est avant la bracha c'est Hashem. Après Abacha, Hashem a donné la terre aux hommes. Au Betalmud Amarav, dans le Talmud, donc Yerushalmi, Amrou, Amarta Hashem, Hashem Ata Tovati Bal Alecha. Alors on explique, Imachalta, Oberachta, Kaviachol, Kilu Meshircha, Achalta, que si tu as fait la bracha, c'est comme si c'est de toi que tu as consommé. Ou Mikol Makom, et il dit, mais quand même, il dit le Meiri, Betosfot, Kadvou, ils ont écrit, She'achar, voilà maintenant, She'achar, Samchoua Menakra, que après que Chachamim se sont appuyés, pour la bracha d'avant au moins, sur le pasouk, ils ont eu un appui du pasouk, Vechen, She'asaou, Kemoel Bagdesh, et en plus Chachamim ils l'ont fait, celui qui mange sans bracha, ils l'ont considéré comme s'il est Moel Bagdesh, comme s'il tire profit de quelque chose qui est Kadosh, parce que ça appartient à Hachem, Midirtiv la Hachem, à Haaretz, et donc Im Shachar Vlobirer, s'il a oublié de faire de la bracha, il n'a pas fait de bracha, et dit ouais, même si ça fait le birer, même s'il a un doute s'il a fait ou pas la bracha, va adain et qu'il est encore en train de manger,
Choser en verrière. Donc lui aussi il dit, s'il a un safek, s'il a fait bracha ou pas, et qu'il est en train de manger, comme le kolbo il a dit, alors il faut qu'il refasse la bracha. Donc c'est pas un yann comme ils ont dit avant, Marsha, Evenazer, le Rabbi Akiva Ger dans le Gilion et dans son commentaire Shulchan Aruch, c'est pas qu'ils ont compris Tosfot comme ceux d'avant, que parce que c'est un problème de bracha, qu'il y a une différence entre bracha de mitzvah, bracha de neinin, que birkot de neinin c'est plus grave, et on ne va pas se faire brachot de laquelle, parce que birkot de neinin, ils ont dit ceux d'avant, les commentaires d'avant, de toute façon tu vas faire une bracha levatala, donc autant refaire une bracha. Là c'est différent. Là le kolbo, le mairie, ils disent c'est pas ça, c'est parce que si tu veux recommencer à manger, Chachamim ils t'ont dit de faire une bracha avant de manger. Et donc là, si tu as un safek, si tu as fait une bracha ou pas, tu veux continuer à manger, tu es obligé de faire une bracha, parce que cette bracha elle est importante. C'est un safek pas seulement sur quelque chose qui est de rabanan. La bracha c'est d'avant manger, Chachamim sont appuyés sur un pasouk. Donc elle a un peu quelque chose d'inversé. Il n'y a pas d'oraïta et de rabanan, mais un peu d'inversé. Puisque les Chachamim sont appuyés sur un pasouk, c'est déjà un autre degré, plus ramour. Donc il faut reprendre la bracha si tu veux continuer à manger. Venser Omar dit évidemment que bracha la charaya, pas besoin de dire que c'est bracha après. Shashivat amenin, shi Torah, comme et de la Torah, il faudra la reprendre aussi, parce qu'il y a encore plus qu'un smart du pasuk, c'est d'oraïta. Donc voilà, en résumé, on a appris donc le rif, le sac du rif, ça fait que brachot la hakel, dans tous les cas, tu refais bracha. Pour le riz, on a dit il faut reprendre la bracha de, si tu as un safek, si tu as bien fait ou pas fait la bracha, si tu l'as faite ou pas, tu dois reprendre la bracha pour le riz. Marloquet entre le rif et le riz. Pour le rif, tu ne reprends pas la bracha, mais safek, jamais safek brachot la hakel, sauf celles qui sont d'oraïta, évidemment, Birkat Amazon par exemple. Et pour le riz, tu reprends ta bracha, mais safek, c'est une chumra. Le marché a expliqué parce qu'il y a une différence entre safek brachot la hakel, brachot elan ma'akvot, pour des brachot de misvot, pour des brachot de nienin, puisque c'est assourd de consommer son bracha, il faut recommencer. Le Even Hazer a expliqué, pareil que le Marsha, Gionachas a ramené les deux. Il a dit aussi il a rajouté qu'on ne pourrait pas continuer à consommer sans bracha. On a dit, mais alors qu'il ne consomme pas. Et Rabbi Akiva Ger, sous Shulchan Aruch, donc le même auteur que le Gionachas, il a dit non, mais si tu ne consommes pas, si tu t'arrêtes après ta première bracha, tu ne sais pas si elle est bonne ou pas, tu t'arrêtes sans consommer, tu vas faire de toute façon bracha levatala. Donc ça, c'est le yesod de Rabbi Akiva Ger. C'est que ça, c'est grave. Il dit, c'est peut-être ça la pensée du Even Hazer qui a expliqué le riz, donc comme ça, qu'il faut reprendre la bracha mais safek, parce que de toute façon, tu fais une bracha levatala. Donc autant reprendre ta bracha. On a amené ensuite un deuxième pirouge dans Tosfot. Ça, c'est le kolbo, le meri, Bet Amechira, qu'on explique que c'est pas que le riz, il dirait qu'il faut reprendre la bracha parce que c'est comme une meila, parce que tu ne peux pas consommer sans bracha, etc. C'est pas seulement ça, c'est parce qu'ils disent, c'est parce que tu as ici une asmarta du pasuk rachamim, mais ils sont appuyés sur un pasuk kodesh ilum lachem. Même s'ils ont dit que c'est finalement une zvra, comme la Gemara a fini par dire qu'on ne peut pas profiter de ce monde sans bracha, on avait étudié Tosfot qui avait dit que quand même il y a un smart du pasuk. Et donc, il dit ici la bracha d'avant manger, elle revêt un caractère particulier, plus rigoureux, ils expliquent. C'est pour ça que le ridi, il faut reprendre la bracha, pas comme le rif. Voilà pour le cours du lundi, du Guimel. À bientôt.